Jésus vous bénisse très, très abondamment. J'aimerais vraiment vous remercier pour votre assistance, pour votre fidélité, vraiment sur cette chaîne Renaissance TV. Que le Dieu Tout-Puissant accorde vraiment sa grâce à vous tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur ce thème très abordable. Le thème c'est Jésus revient et Jésus sauve. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur ce Jésus revient. Non, la question que je te pose c'est dans quelle situation te trouveras-t-il? Est-ce qu'il te trouvera au centre de sa volonté ou est-ce qu'il te trouvera dans le monde? Si le Seigneur revient, dans quelle situation te trouvera-t-il? Donc tu peux déjà marquer cette question, tu peux déjà la noter et nous allons parler, développer cette question un peu plus en avant. Donc j'aimerais prendre ce verset avec vous dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3 à partir du verset 4. La Bible nous dit ceci. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La Bible dit dans Hébreux chapitre 3 au verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Certainement, ce stylo a été fabriqué, construit par un homme. Mais celui qui t'a fait, qui t'a créé, qui t'a construit, c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus. La Bible dit dans Hébreux au chapitre 1, tu lis dans les premiers versets, Dieu créa le monde par Jésus-Christ. L'homme, il a créé certaines choses. Il a créé ce stylo, il a créé des maisons, il a construit ces choses. Mais qui t'a construit? Pose-toi la question. Qui t'a construit? Le Seigneur t'a construit, il t'a créé. Mais lorsqu'il reviendra, c'est pour te prendre. Mais dans quelle situation te trouvera-t-il? Est-ce qu'il te trouvera au centre de sa volonté ou est-ce qu'il va te retrouver dans le monde, dans les plaisirs du monde, dans les passions du monde? Où te trouvera-t-il, mon frère? Où te trouvera-t-il, ma soeur? Où te trouvera-t-il? Laissez-moi encore vous le dire ici. Dans Hébreux, au chapitre 5, à partir du verset 4. Hébreux 5, verset 4. La Bible nous dit, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Moïse n'avait pas la langue facile, mais Dieu a pris Aaron pour parler au peuple de la part de Dieu. Donc Dieu choisit, Dieu appelle quelqu'un. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc c'est ça. Donc lorsque Dieu t'appelle, tu es son fils. Amen. Quand Dieu t'appelle, tu es son fils. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas encore entendu cette voix, mais c'est lorsque tu pratiques la vérité, lorsque tu fais ce qui est juste, tu es fils de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 8, lorsque tu es esclave du péché, tu ne demeures pas toujours. Mais quand tu es fils, tu demeures toujours. Laissez-moi vous prendre cela. On va aller dans Jean. Je veux bien vous lire selon les Écritures. Lorsque tu es fils, tu demeures toujours. L'esclave ne demeure pas toujours. Tu es pour un temps dans la maison de Dieu. Après, tu vas laisser la maison et tu iras dans le monde. Allez, on va aller. C'est Jean chapitre 8 à partir du verset 34. La Bible dit ceci. Jésus parle, il dit, en vérité, je vous le dis.
leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Là, Jésus dit quoi? Quiconque se livre au péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours. Mais le Fils qui demeure toujours dans la maison de qui? Dans la maison de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu. Certainement aujourd'hui tu te dis chrétien, mais tu es tellement profond dans les choses de Dieu, tu es tellement profond. Mais laisse-moi te dire que si tu es esclave du péché, si tu pratiques un péché conscient, mon frère, ma soeur, seul Jésus sait. Certainement devant tes frères et sœurs, tu caches ce péché, mais Jésus le sait. J'avais une sœur, j'avais un frère, je gère des groupes et lui aussi gère des groupes. Donc, je gérais mon groupe et de son côté aussi gérait son groupe et on s'était rencontrés un jour, on s'était vu un jour et il était venu avec une sœur et cette sœur elle était vraiment profonde dans les choses de Dieu, elle était vraiment dedans, dans cette onction-là, dans cette fidélité-là, à nos yeux. Mais cette année je revois encore cette sœur, je lui vois avec un gros ventre. Elle a un enfant dans le ventre. Dites-moi un peu, cette sœur-là n'a-t-elle pas commis cette fornication? N'a-t-elle pas commis ce péché-là avant le mariage? N'est-ce pas qu'elle était profonde, mais pourquoi elle est tombée? Lorsque tu es esclave du péché, tu ne demeures pas. Tu ne demeures pas. Est-ce qu'elle a demeuré? Lorsque tu es fils, tu demeures toujours. Maintenant, pourquoi beaucoup aujourd'hui tombent? Parce qu'ils sont esclaves du péché. Lorsque tu es esclave du péché, tu seras enveloppé par les choses mondaines. Le monde va encore t'attirer, mais lorsque tu dis je veux suivre Jésus et tu te confies à la parole de Dieu, mon frère, tu vas dégoûter le monde, tu vas haïr le monde. La Bible nous dit ceci dans le livre de Jacques. Je vais vous prendre cela. L'Esprit m'amène quelque part encore dans Jacques. On va aller selon l'Esprit. La Bible dit ceci dans Jacques au chapitre 4. Jacques 4 au verset 4. La Bible nous dit ceci. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est une question. Ne savez-vous pas cela? Maintenant, laisse-moi te dire. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui qui est ami du monde se rend ennemi de Dieu. Mon frère, qu'est-ce que ça veut dire être ami du monde? Être ami du monde, c'est aimer le monde. Si je suis avec un ami, nous sommes amis. C'est-à-dire que j'aime cet ami et que cet ami m'aime au moins. Mais si tu es ami du monde, tu aimes le monde. Mais la parole de Dieu, Jacques dit ici que si tu aimes celui donc qui veut être ami du monde, se rend ennemi de Dieu. Donc, n'aime pas les choses du monde. N'aime pas les passions, les plaisirs du monde. Sinon, tu te fais ennemi de Dieu. Tu te fais ennemi de Dieu. Donc, nous allons partir maintenant dans le livre des Thessaloniciens. Alors, la Bible dit ceci dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 7. La Bible dit ceci. Car Dieu nous a pas appelés à l'impureté. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Évangéliste, c'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est s'éloigner de toute chose qui est impure. Donc, si dans cette salle, il y avait des gens, beaucoup de personnes qui ne pratiquaient pas la vérité, et que tu éloignes cette salle de tous ceux qui ne pratiquent pas la vérité, de tous ceux qui ne glorifient pas Dieu, Dieu sera présent dans cette salle. Donc quand tu avances encore, tu vas voir dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 16, la Bible dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ
de l'archange, le Seigneur reviendra au son de la trompette de Dieu. Ensuite, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Il continue en disant, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, le Seigneur reviendra de cette manière-là. Mais dans quelle situation te trouvera-t-il? Est-ce qu'il va te trouver conformément à sa parole ou est-ce qu'il va te trouver dans le monde? Est-ce qu'il va te trouver au centre de sa volonté ou est-ce qu'il va te trouver dans les plaisirs du monde, dans les mauvaises compagnies, dans toutes ces choses, dans l'impiété, dans l'injustice, dans l'idolâtrie? Alors tu les faux dieux. Non, il a dit cela dans l'Exode. Il ne fait que rappeler cela. Ne vous prosternez pas devant des dieux étrangers. Dieu ne l'aime pas. Il n'aime pas cela. C'est un Dieu jaloux. Il ne tolère pas la rivalité. Il ne tolère aucun rival. Laissez-moi vous dire que les idolâtres iront en enfer. La parole le dit. Et si tu n'obéis pas à cette parole, peux-tu aimer Dieu? Peux-tu aimer Dieu? Non. La Bible nous dit ceci. Alors nous devons prendre conscience. Dans le livre de Romains, au chapitre 8, au verset 9, je ne vais pas lire tout le verset, la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Mais la question aujourd'hui c'est, as-tu l'Esprit de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? Parce que l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même, incarné en toi. C'est Dieu lui-même. Donc tu vas porter Dieu tous les jours en toi. Il va te prévenir, il va te consoler, il va te défendre. Est-ce que tu pries correctement? Est-ce que tu fais la volonté, l'œuvre de Dieu correctement? Fais une remise en question de toutes les choses là que tu ne fais plus auparavant. Fais une remise en question de ces choses. Prends conscience de la réalité. Aujourd'hui, nous avons un peu duré, mais c'était pour te transmettre ce message, mon frère, ma soeur. Télécharge la vidéo et réécoute ces choses. Et prends conscience de ce que tu dois changer, ce que tu dois demander à Dieu de restaurer dans ta vie. Nous avons tous besoin d'aide, nous avons tous besoin d'être exhortés, d'être prêchés, mes frères et sœurs. Alors écoute cela, pratique ce qui est vrai. Et Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, il va te remplir. Et tu deviendras son fils. Parce que si tu n'es pas fils, tu ne peux pas appartenir. Si tu n'es pas fils, tu n'es pas de Dieu. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Alors, cherche l'Esprit de Dieu. Sois visité par le Saint-Esprit et il te remplira dans le nom puissant de Jésus. Je vous laisse ainsi dans la paix et dans cet instrumental. Seigneur Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit.